Grève des contrôleurs. Gabriel Attal était sur le terrain pour parler d'agriculture, mais il a quand même parlé de ce qu'il a dit hier. Les mots étaient importants. Il dit évidemment le grève est un droit, mais travailler est un devoir. Il s'est expliqué aujourd'hui sur cette phrase. Écoutez ce qu'il a dit. Il y a toujours des réactions et on est dans une démocratie, il y a un débat démocratique. Moi hier j'ai rappelé la Constitution. J'ai dit que le droit de grève est dans la Constitution. Dans la Constitution, il y a un préambule de la Constitution qui parle aussi du devoir de travailler. C'est le préambule de 45, c'est le Conseil national de la résistance. Je rappelle, des socialistes, des communistes, des chrétiens démocrates qui s'accordent autour de ce texte qui parle lui-même de devoir de travailler. La réalité, c'est que vous avez certains responsables politiques qui semblent choqués dès qu'on parle de travail. Alors, est-ce qu'il fait du mauvais esprit, Éric Nolot? J'arrive pas tellement à comprendre ce qu'il veut faire passer comme message. Moi, ce que je vois dans cette grève, c'est qu'effectivement, elle est légale, mais pour moi, elle n'est pas légitime. Tout simplement parce que les contrôleurs, c'est eux qui sont en grève, ont obtenu satisfaction à propos de la plupart de leurs revendications, que la plupart des syndicats s'estimaient satisfaits et qu'ils ont été débordés par la base et que c'est certainement pas la profession la plus à plaindre dans les métiers. Mais est-ce qu'il est scandaleux de dire que c'est un devoir, le travail? C'est ça la question au fond. Moi, il me semble que c'est pas comme ça qu'il faut poser, parce que c'est un peu, ça braque un peu les gens. Simplement de dire qu'il y a un moment où une grève est justifiée et il y a des moments où une grève n'est pas justifiée. Je pense que cette grève n'est pas justifiée. Maintenant, ils ont le droit de se mettre à grève. On est dans cette tension démocratique dont on ne sort pas. Permanente. Nathan Dever, le philosophe. Moi, je pense que ça veut absolument rien dire. Je me trompe peut-être en disant qu'autour du plateau, on est tous heureux de notre travail. Oui. Et que on peut pas penser le travail comme si c'était un concept unitaire en fait. Des Français, il y a un nombre important de Français qui vivent leur travail comme un fardeau. C'est l'étymologie du mot. Nietzsche a énormément écrit sur le fait que la modernité allait imposer comme ça un travail aliénant, asservissant. Et parler de valeur travail comme si c'était quelque chose d'unitaire qui pouvait réunir à la fois la situation de quelqu'un qui se réveille tous les matins en sautant de joie hors de son lit parce qu'il va au travail et que c'est le sens de sa vie, et quelqu'un qui vit ça comme un fardeau jusqu'au terme de son existence. On ne peut pas tout mettre sous le même rang. Et j'irais juste une chose sur le métier de contrôleur. Moi, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ce métier. Parce qu'aujourd'hui, ce métier-là, vous savez, dans la plupart des trains, les machines ont remplacé les contrôleurs. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez même pas avoir accès à un train si vous n'avez pas de billet. Le fait que ce métier-là conserve des mécanismes et une logique qui était celle d'avant, des trains d'avance, voilà, bien sûr. Je pense que c'est un sujet et qu'on peut le rendre à des tâches beaucoup plus humaines, de service, d'accueil des passagers, etc. Mais c'est la différence entre le travail et le loisir aussi. Enfin, c'est là où je ne serais peut-être pas d'accord avec vous. C'est qu'un travail, vous ne cherchez pas les mêmes fruits, les mêmes motifs de satisfaction que dans un loisir. Et ça ne veut pas dire ce travail est peut-être pénible pour beaucoup de gens, et il y a sans doute des activités qui sont plus agréables. Mais pour moi, le sujet n'est pas là. On n'est pas en train de savoir si on est dans le bonheur ou dans le malheur au travail. La question, c'est que ce sont quand même globalement... Attendez, en début d'émission, on parlait de la crise des agriculteurs. On n'a pas évoqué leurs revenus, mais là, en préparant l'émission, je regardais quand même. Les cheminots, ils ont été augmentés de 17% en 2 ans. Les contrôleurs ont obtenu quand même une augmentation des primes de 500 € bruts par mois, entre 2000 et 3000 en fin de carrière en plus, de primes. Et au total, c'est 1,5 milliard d'euros de masse salariale en plus. Non mais aujourd'hui, combien de gens font des métiers pénibles, n'ont jamais le droit à la parole et sont payés beaucoup moins cher que les contrôleurs et les agents de la SNCF. Je ne comprends pas trop la référence de Gabriel Attal dans ce contexte-là. Il me semble qu'il y a d'autres choses qui sont dans la Constitution qui pourraient être plus intéressantes, comme la continuité du service public, puisque de facto la SNCF, avec le nombre de subventions qu'on lui accorde chaque année, ou le fait qu'il y ait des principes qui s'opposent et qu'il faille trouver un équilibre, la liberté, le droit de circuler, le droit d'avoir une vie de famille, etc. Tout ça, ça existe. Mais il aurait mieux fait de se poser la question sur la crise de sens qu'il y a derrière ce conflit-là, parce qu'on peut citer les chiffres à l'infini. Ce qui se passe avec le conflit autour des contrôleurs, c'est le changement de statut au sein de la SNCF. Mais ça, c'est un deuxième effet qui se coule, parce que quand vous faites coexister des gens qui ont l'ancien statut, les droits attachés à l'ancien statut, et des nouveaux que vous faites venir qui n'ont plus les mêmes droits et qui de facto restent assez peu de temps, donc ça veut dire que les anciens, on les remet dans la situation débutant. Bref, il y a toute une crise du management et du sens du travail qui est
posée, c'est aussi parce que le gouvernement, probablement, en faisant coexister ces deux statuts, ne s'est pas suffisamment posé la question et que la direction de la SNCF, en termes de management, n'a pas su gérer ça. Parce que sinon, on pourra citer les chiffres autant qu'on veut, on ne résoudra pas cette question-là. En fait, il est dans un environnement, il fait référence à quoi? Au CNR. C'est quoi le CNR pour la gauche? C'est le Graal. Donc, il sait très bien que son discours sur le travail est un devoir. Le CNR, ça va faire grincer les dents. Conseil national de la résistance. Donc, il l'inscrit dans les grandes conquêtes sociales après-guerre. Et parmi ces conquêtes sociales, il y avait la sécurité sociale. Il y a notamment toutes les questions du droit de grève. Donc, il équilibre les choses. Il tente de passer à travers les gouttes. Ça ne marche pas. Mais pourquoi il dit travailler est un devoir? Parce que dans le cadre du loisir, vous êtes sur quelque chose de personnel. Le travail est collectif. Dans une communauté, surtout dans des communautés qui affrontent des difficultés, c'est le travail des uns et des autres qui va faire que la communauté se sauvera ou pas. Donc travailler est un devoir. Dès que vous êtes dans le cadre du devoir, vous êtes dans un cadre social et collectif. Si vous avez une minute, une micro-phrase, même pas une minute. Sinon juste une toute petite remarque, c'est que globalement, et c'est évidemment ce que fait Gabriel Attal, avant lui Emmanuel Macron, avant lui Nicolas Sarkozy, glorifier la valeur travail. Je fais juste remarquer que dans le débat public, tous les gens qui font l'apologie de cette valeur sont globalement, sans rentrer dans leur tête, des gens qui sont très heureux de leur métier. Vous n'entendrez jamais quelqu'un qui vit la pénibilité au travail. Quand je parle de pénibilité, c'est pas que physique, c'est la pénibilité psychologique de se dire je ne sais pas quel est le sens de mon travail. Et il y a beaucoup de Français qui vivent ça. Jamais vous les entendrez, ces gens-là. Ils aiment leur travail, ils ont un métier très pénible, mais ils disent qu'ils aiment leur travail. Parce qu'ils y trouvent du sens. Parce qu'ils y trouvent du sens. C'est pour ça que ce conflit-là se règle évidemment la crise de sens. Et c'est ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire les bullshit jobs. Ça veut dire il y a plein de gens qui ne savent pas quel est le sens de leur métier. Je suis sûr qu'il y a des contrôleurs. Vous les entendrez pas dire que la valeur travail, c'est formidable. Il y a des contrôleurs qui sont contents de faire ce métier. Allez, il est 18h34, on est un peu en retard. Le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Mickaël Dos Santos.